pétrole qui est le marché est baissier sur le pétrole, on ne peut pas se le cacher, sur fond de baisse de la demande chinoise et de tentative d'apaisement des risques géopolitiques. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on va atteindre un niveau critique sur le pétrole, selon vous ? Alors, très très bonne remarque. J'allais justement en parler. La baisse de la demande chinoise au niveau du pétrole, qui est contrebalancée avec l'OPEP qui pourrait jusqu'à fin 2024 baisser aussi sa production. Donc, c'est toujours le jeu sur le pétrole. On est toujours avec ce jeu entre la demande qui monte ou qui baisse et l'OPEP qui elle contrebalance, on va dire, avec ces décisions de quotas de production pour stabiliser les prix. Il y a aussi les tensions géopolitiques qui sont toujours bien présentes au Moyen-Orient. C'est vrai, évidemment, l'Iran qui inquiète, c'est un gros producteur de pétrole. On s'inquiète aussi de perturbations potentielles sur les infrastructures pétrolières. Je pense notamment au canal d'Ormuz où passe beaucoup de transports pétroliers. Faudra suivre ça, l'évolution de la géopolitique dans le Moyen-Orient. La politique américaine avec Donald Trump pourrait aussi impacter le prix du pétrole. On le sait, Donald Trump, il a une politique énergétique qui est très loin de celle de Kamala Harris. Lui, c'est le pétrole, les États-Unis et voilà. Il est pas du tout là à vouloir limiter que ce soit l'empreinte carbone des États-Unis, où il n'est pas du tout d'accord avec les accords de Paris, c'est un pro. Voilà, il y a de fortes chances qu'ils soutiennent le secteur pétrolier dans son ensemble aux États-Unis. Les États-Unis sont aussi le premier producteur mondial. Donc, encore une fois, les élections risquent aussi d'impacter les cours du pétrole. Mais voilà, il y a aussi la demande, le ralentissement de l'économie chinoise. Il y a aussi les décisions de l'OPEP qu'il faut surveiller de très très près, qui sont très très importantes. Et la tension géopolitique. D'un point de vue technique, il faudra attendre qu'on passe les $72. Cette résistance à $72 pour espérer monter peut-être jusqu'à 78 voire $80. Sinon, il y a le support à $63. On en est encore loin, mais ça pourrait être une zone d'achat. Difficile de se positionner aujourd'hui. D'un point de vue technique, c'est pas très très clair. Moi, j'attendrais un retour soit sur une zone de support bien claire et précise, soit sur une zone de résistance pour décider que faire et surtout aussi suivre tout le contexte géopolitique qui est très important sur le pétrole en ce moment. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'analyse technique marche pas si bien, parce qu'à mon avis, l'impact de la macroéconomie et de la géopolitique prend le dessus sur l'analyse technique cette fois-ci.